On est avec 2 agents licenciés, triple F, avec Sidney Brutinowski, qui est directeur de l'EAJF. Et on discutait comme ça entre nous, est-ce qu'on est papa de joueur dès qu'il commence à éclore à l'âge de 12-13 ans, Fabrice? Non, en tout cas, ça n'a jamais été mon cas de recruter d'aussi jeunes joueurs, parce qu'il y a beaucoup, c'est très aléatoire, et je ne suis pas du tout convaincu qu'à l'âge de 12 ans, on ait besoin d'un agent. Voilà, tout simplement. Tout simplement. On oublie que ça reste quand même un sport, et que ça reste le sport le plus populaire au monde. Il faut quand même que les gamins à 12 ans, ils prennent le plaisir de jouer. Si, à partir du moment où vous mettez un agent à un joueur, peu importe l'âge, il y a l'effet peut-être surtout les parents, grosse où tête. c'est compliqué, non? Mais ça a changé avec le temps. Moi, je me souviens... Désolé, hein, privilège de l'âge. C'était mieux avant? Non, c'était pas mieux avant. C'était différent. Moi, je me souviens quand on a démarré, mais même toi, certainement, on ne travaillait qu'avec des joueurs qui étaient déjà professionnels. Voilà. Et puis après, la nature a fait que, comme le nombre d'agents a augmenté et que le nombre de pronoms, les agents se sont mis à travailler avec ceux qui étaient juste avant, quoi, 17-18 ans, qui allaient passer peut-être pro. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Mais en réalité, il n'y a pas besoin. Il faut les laisser en famille aussi, c'est important, qu'ils grandissent normalement, quoi. On se parle concret. Vous nous avez donné quelques noms dont vous vous occupez. Un cas de gardien, par exemple, Benoît Costil à Rennes. Alphonse Areola est toujours la propriété du Paris Saint-Germain, mais Antoine Camboiré l'adore. Camboiré ne va pas rester à Lens, il voudrait emmener Alphonse Areola dans ses valises. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un échange entre Costil et Areola parce que vous gérez les affaires? Non, pas du tout. Bon, le marché des gardiens, en plus, est très particulier parce que c'est vraiment une pyramide et tout le marché des gardiens, même en France, va être géré peut-être par le cas de Rea à Manchester. Parce que s'il bouge, peut-être que Lloris va bouger. Et en France, c'est géré aussi un peu par Ruffier et Costil. Si Ruffier bouge, ça va bouger en France. Ruffier irait bien avec Galtier en Angleterre. Oui, vraisemblablement. De toute façon, Ruffier l'annonce un peu partout. Il a envie de partir peut-être sur un plus grand club qui joue la Champions League ou l'Europa League. Mais c'est un marché très compliqué parce qu'il y a peu de mouvements. Et il y a des mouvements surtout sur des jeunes gardiens très talentueux où les clubs sont prêts à investir beaucoup d'argent. On a des très bons gardiens en France, mais le marché c'est un marché très spécifique. Donc ça va. D'accord, donc vous me mettez un joker sur les gardiens. Jordan Vertou partira pas de Nantes? Ça, c'est la question piège. Vous allez avoir beaucoup de jokers. J'ai droit qu'à un seul joker. Ah, vous avez génial. Disons qu'il y a beaucoup de sollicitations. Voilà, disons qu'il y a beaucoup de sollicitations concernant. Voilà. À quoi il y a des sollicitations? Vous parlez tout de suite aux joueurs ou vous attendez avant de lui, ça dépend des joueurs. de lui en parler? Ça dépend des joueurs. C'est bien, ça. Ça dépend des joueurs. Ouais. En fait, ça dépend de la personnalité des joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin de se nourrir de ça, pas forcément pour partir. Et puis il y en a d'autres qui vous disent, tu me laisses tranquille, je termine ma saison et on fait le point après. Ça dépend vraiment de la personnalité des joueurs. On parle de quelques cas qui intéressent tout le monde, les abonnés de beIN. Un nouveau gardien au Paris Saint-Germain. Sirigu a signé jusqu'en 2018, mais on parle de Hugo Lloris. Il est en contrat avec les Spurs jusqu'en 2018, mais la clause de sortie, on pourrait rajouter un billet de 20 millions d'euros. Plausible à Paris, Hugo Lloris? Potentiellement oui, gros problème. Si vous me faites potentiellement oui surtout, ça veut dire que... Non, mais le problème de Paris va être le fair play financier. Si vous mettez déjà 20 millions sur le gardien, ce qui est une possibilité, ils peuvent le faire. Maintenant, ils ont, je pense, nécessité de recruter d'autres joueurs à d'autres postes aussi essentiels qui vont coûter cher. Donc, par conséquent, c'est un choix de comment ils vont dépenser. Par rapport à ce que vous dites, Philippe, du coup, Pogba c'est mort. Pogba, c'est à peu près 70 millions. Le fair play financier autorise au PSG 60 millions. Il faudrait beaucoup de joueurs dans l'échange. Moins 10, puisqu'ils achètent Aurier 10 millions cette année. Donc ils ont déjà 10 millions, ils sont partis. Voilà. Vous faites quand même bien les comptes, oui, effectivement. Oui. Les vases communicants sont déjà là. Ils ne sont pas agents coréens. Qui fait bien les comptes. Après, le dossier Pogba, évidemment, faut relativiser. Je pense qu'il est annoncé partout. Tout ça, ça fait monter les prix. Je pense qu'il sait déjà, lui, dans quel club il préférerait jouer. Je ne suis pas sûr que ce soit en France, mais on en parle en France parce que ça fait aussi monter la cote. Vous en servez, les journalistes, justement, pour faire monter les sauces attendues, là? Non, vraiment pas. Non, l'ancienne école, on préfère rester très discret. Non, sérieux, c'est même des fois plutôt problématique pour nous, parfois. Parce qu'il y a tellement d'informations qui sortent dans les journaux et que nous, on perd beaucoup de temps à les vérifier et on s'aperçoit que souvent, certaines sont, comme vous le dites, fausses ou plutôt des rumeurs. Et en fait, non, on informe quand il y a déjà vraiment des choses, quoi. Mais on ne jette pas le truc pour voir si ça mord, quoi. Gardien, milieu, attaquant, Ibra restera pas? Ibra. Je ne le vois pas partir autre part. On a fantasmé sur les États-Unis, mais il restera encore à Paris. Et je pense qu'il ira peut-être finir sa vie aux États-Unis, mais pour l'instant,
Il plante quand même, donc... Un autre qui a beaucoup planté à Marseille, c'est André-Pierre Gignac. Lui, Vincent Labrune a dit « André-Pierre, tu baisses ton salaire de 40%, je te garde. » Sauf qu'il y a des bons payeurs avec des clubs plus humbles, comme QPR par exemple, où Joey Barton se fait une mine d'or, West Ham, qui sont intéressés, ou alors rejoindre Mathieu Valbuena au Dynamo Moscou, c'est plus plausible. A priori, Gignac s'en va. On peut difficilement dire votre meilleur buteur, on te garde, mais on te baisse de 40%. C'est une manière de lui dire, bon... finis la saison avec nous et puis après tu iras voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Aussi, passer du brut au net. Moi, je pense que c'est quand même assez révélateur parce que c'est un joueur emblématique. Et l'idée d'être libre dans son club, qui fait fantasmer beaucoup de joueurs en disant si je suis libre, ça va être magnifique, je vais avoir l'Europe à mes pieds, montre que c'est pas si facile que ça, même quand on est un grand joueur comme Pierre Gignac, possiblement à gérer. Et que les derniers 3 mois sont un peu, c'est vraiment perturbant. Russie, Angleterre, autre chose, c'est pas simple. Et je pense que c'est pas neutre parce que quand on a autant de joueurs en fin de contrat dans un club comme Marseille pour jouer les premiers rôles, ça fait partie des éléments qui expliquent peut-être aussi les perturbations en ce moment et les moins bons résultats. Un dernier cas, la gâchette, la Lacazette. Jean-Michel Aulas nous dit non, il ne s'en ira pas. 41 millions d'euros pour Karim Benzema en 2009, ce sont les plus gros revenus encaissés par l'OL. Est-ce que vraiment Jean-Michel Aulas peut se permettre de ne pas vendre la Lacazette cette année? Et est-ce qu'il a le dernier mot? Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ah bah écoutez, le scénario de Lyon, c'est quand même, c'est à peu près, c'est magique. C'est absolument, imaginer, mais alors le réaliser, jouer le titre avant de rentrer dans son nouveau stade avec sa jeune équipe, et discuter une C1. Il faut juste savoir qu'il il a mis 26 buts cette année, je crois, c'est ça, 26. Ouais. Mais s'il en met même un peu moins l'année prochaine, mais qu'il en met 7 ou 8 en Champions League, l'ensemble des clubs européens est dessus. Par conséquent, je pense que ce n'est pas l'intérêt de Lyon et je ne suis pas sûr que Lacazette n'ait pas envie de jouer une année de plus avec Lyon en Champions League dans le nouveau stade. Vous avez pas répondu. Ma question était en 2 volets. Quand Mariella décide de faire une image, on dit c'est elle qui dit oui ou non, mais est-ce que c'est bien le président qui a le dernier oui ou non pour un deal ou c'est au-dessus que ça se passe par rapport aux investisseurs? Pour un transfert? Oui. C'est le président. Ça peut être là, dans le cas de Lyon, c'est le président. Après, dans d'autres cas, s'il y a un actionnaire majoritaire et un président délégué, c'est autre chose. C'est l'actionnaire majoritaire. Mais dans le cas de Lyon, c'est bien évidemment le président avec son conseil d'administration qui décide. Vous ne voulez pas d'intermédiaire pour les deals, mais vous avez quand même beaucoup de gens à qui il faut dealer. On a été très riches pour ça. Oui, mais je me posais aussi la question, combien de temps vous passez avec les joueurs? Combien de temps vous les suivez Vous voulez dire au cours d'une carrière? C'est très. On a des contrats de 2 ans maximum. C'est le contrat qui peut nous lier à un joueur et d'un maximum de 2 ans qui doit être renouvelé tous les 2 ans. Donc on a une période maximale de 2 ans. C'est presque comme une 3-6-9 quoi. Un peu. Non, mais c'est un problème de feeling. Hein. Comme je vous le disais précédemment, oublions parfois les contrats, oublions parfois même le football en réalité. Métier d'agent sportif, que ce soit pour les footballeurs, les handballeurs, les basketteurs, on est quand même dans l'humain et donc c'est une problème de feeling et de relation entre les hommes et ça peut durer 10 ans, 12 ans, un peu moins maintenant avec la nouvelle génération, mais voilà, si l'entente est parfaite, si la façon de raisonner correspond aux 2 parties, ça peut durer très très longtemps. Les jeunes, ils n'ont pas que le dollar dans les yeux, il y a une autre motivation que les jeunes aspirants? Oui. Mais déjà, ils sont tous passionnés. On a aussi pas mal de fils d'eux ou de frères d'eux qui viennent passer à la licence, pas forcément pour avoir le diplôme, parce que quand on est frère aujourd'hui, on peut avoir la légitimité pour intervenir en tant qu'intermédiaire, mais justement pour se former et connaître. Effectivement, le football, aujourd'hui, je crois que ça génère 517 milliards à travers le monde. Ça fait rêver des gens. Mais quand vous faites 12 ans de médecine ou 8 ans pour être avocat, vous ne le faites pas pour gagner le SMIC. Donc c'est pareil. Enfin, à partir du moment où effectivement c'est une bulle où il y a de l'argent, des personnes ont envie de se former pour essayer de gagner leur vie. Alors au début, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement c'est compliqué, mais dans quelle profession c'est pas compliqué? Quand vous avez commencé le journalisme, à mon avis, c'était pas évident. Ça continue d'être compliqué. Francis Côté, notre réalisateur, se dit mais combien ça gagne un agent? Parce que je veux peut-être changer de métier. La réponse, le panel est tellement large. Oui, sur les 350 à peu près en France, c'est des rapports de 1 à 20 entre ceux qui rament et ceux qui fonctionnent bien?
Complètement, il y a même certains agents licenciés qui obtiennent la licence et qui ne travaillent pas, et qui ne travailleront jamais. Oui, c'est ça Mais on que les j'allais recense vous dans les demander. 354. Mais c'est normal. Ils sont dedans. Si on fait la proportion On est une centaine. panel de clientèle et nombre d'agents, c'est juste logique, quoi. Hein. Et puis, il y a encore parfois, alors parfois la prime à la nouveauté, mais aussi prime à l'ancienneté, donc je m'en plains pas. Et dans votre école, donc justement, les jeunes qui veulent être formés, il y en a combien donc, qui travaillent concrètement en tant qu'agent derrière? Vous avez les chiffres Ceux qui obtiennent la licence, dans un premier temps, ils travaillent tous, ou du moins ils essayent de mettre en place un projet pour l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on commence, et dans l'inconscient des gens, c'est le football qui fait ça, et les médias, même si j'ai rien contre vous, c'est que beaucoup fantasment sur la profession d'agent. On se dit agent, millionnaire, etc. L'argent facile. L'argent facile, comme ce fut le cas pour les agents immobiliers. Oui. Voilà. Mais c'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, quand on commence, il faut avoir de l'argent de côté. On ne peut pas commencer en étant agent de joueur et dire, bon, bah, je vais faire un déplacement à droite, à gauche, si on n'a pas de trésorerie d'avance. Donc, pour être un agent qui réussit à très bien vivre, il faut un laps de temps entre 3 et 5 ans. Mais ça se prépare. Mais ça, faut que les gens soient au courant. Parce que être agent, c'est pas j'ai ma licence et du jour au lendemain, je passe de 0 de revenu à 1 million. Vous êtes EAJF. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas EAJR? Je pense au rugby, puisqu'on a parlé de la page Omnisport. Alors, C'est encore tout un simplement autre. parce que c'est le sport le plus populaire. C'est un sport qui, moi, me fait vibrer. Donc forcément, tout naturellement, on s'est dirigé vers le football. Et au-delà de ça, il y a l'aspect aussi économique. Très peu de gens veulent devenir agents de joueurs de rugby. Et généralement, ce sont les joueurs ou des personnes qui ont gravité dans les clubs, et le basket et le volley. Je parle en France. Ça intéresse que très peu de monde. Merci. On sait que dans le vin, il y a des bonnes années. 2009 est un super cru. Cette année, ça va être chaud. C'est une bonne année à venir pour le marché des Français. Oui, vraisemblablement. On l'espère en tout cas. Vous en êtes à 3 jokers. Vous allez tricher. Vertou, il s'en va, il part. Ça y est, le téléphone commence vraiment à sonner. C'est à partir de quel vibre de moment? l'autre côté. Ça y est, ça vibre. Là, c'est pour ça, il faut que vous. Et c'est l'exploit de la journée. Ils ont réussi effectivement à décrocher le téléphone. Merci beaucoup, Sidney. Avec plaisir. De futurs agents de grande qualité. On l'espère. On va J'en C'est les Derviches tournés. On va se quitter en chanson en remerciant Christelle Noël à l'édition, Francis Côté à la réalisation et Clara Paban qui a réussi à vous convier tous Merci les à 3 elle. messieurs ce matin. Les Derviches tourneurs, c'est vachement bien. Allez, tu fais ça tellement bien, Thomas.